Comment répondre à la hausse des prix de l'énergie en Europe? Cette question va occuper une partie des discussions en fin de semaine entre les chefs d'État et de gouvernement de l'Union. Mais les 27 n'ont pas la même approche sur la façon de protéger les consommateurs et l'activité économique. Le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, a fait le tour des capitales pour défendre l'idée d'un plafonnement des coûts. Il souhaite aussi découpler les prix du gaz et de l'électricité. L'initiative semble avoir convaincu plusieurs États membres du Sud, tels que l'Italie, la Grèce et le Portugal, mais aussi la France, la Belgique et certains pays d'Europe centrale. Les prix actuellement sur le marché ne reflètent pas la réalité. Nous devons donc prendre des mesures au niveau européen, tant du côté de l'offre que du côté de la formation des prix, afin de protéger nos citoyens et notre industrie. Mais certains États membres, comme l'Allemagne et les Pays-Bas, ne veulent pas d'intervention sur le marché de l'énergie. Dans le même temps, la Commission européenne veut s'assurer que les stocks de gaz soient remplis à 90% de leur capacité d'ici l'automne prochain, afin de pouvoir faire face au risque de perturbation des approvisionnements. Mais l'institution est prête à écouter toutes les idées. Nous devons trouver les meilleures solutions pour résoudre cela. Notre intention est de travailler sur les meilleures options possibles pour les chefs d'État et de gouvernement, car chaque option a ses avantages et ses inconvénients. Ce que nous voulons, c'est finaliser notre proposition de façon à structurer les discussions entre les dirigeants. La Commission veut réduire de 2/3 d'ici la fin de l'année les importations de gaz russe et elle veut mettre un terme à cette dépendance avant 2030.